vous expliquer parce que je suis en train de prendre. Il n'y a pas de souci. En fait, je suis mariée avec un Algérien. Mhm. Et il n'y avait pas ses papiers quand je l'ai connu. D'accord. Et on m'a toujours dit, ouais, fais attention, fais attention. En fait, moi, au milieu, je me suis dit, non, il n'y a rien, il n'y a rien. On a démarré de rien, parce que moi, j'avais rien, j'avais rien. Et en fait, quand il voulait rentrer au bled et tout, je lui disais pas non, parce qu'il y avait ses parents et tout. Et je voulais pas l'interdire, parce que moi, j'avais mes parents ici. Et du coup, on a passé des années comme ça, où il rentrait de temps en temps. Moi, je partais avec les enfants. Et on a fait une maison là-bas. Enfin, tout y allait bien. Mhm. Mais c'est vrai que, avec le recul, je me dis, en fait, j'ai pas eu une vie de mariée normale. C'est-à-dire C'est-à-dire qu'en fait, déjà, depuis mon mariage, j'étais jamais là. J'étais toujours toute seule. Et en fait, avec les années, moi j'ai eu les enfants, je me suis occupée des enfants, j'étais femme au foyer, j'ai eu 4 enfants à l'Ibérique, donc je me suis occupée d'eux et tout. Et en fait, il y avait des manquements, mais je me disais c'est tout, il va changer, il est jeune. Et en fait, 20 ans après, je me rends compte qu'il change pas. Et en fait, en 2019, je me suis aperçue qu'il parlait avec une femme au bled. Et du coup, je lui ai posé la question, il me disait que non, il n'y avait rien, enfin bref. T'allais pas avec lui au bled? Si, j'ai été plusieurs fois, j'ai été souvent, même quand mes enfants étaient petits, je partais 3 mois, 4 mois. Je m'entendais super bien avec sa famille, jusqu'à maintenant je m'entends super bien avec eux. Et en fait, j'étais toujours, il parlait toujours de moi, ma femme, comme quelqu'un de fier, quoi. Oui. Et en fait, il est parti juste avant le Covid. Et en fait, après, ils ont fermé les frontières. D'accord. Et du coup, il est resté presque 1 an là-bas. Ah ouais, quand même. Mais il a pas pu rentrer, pourquoi? Il n'a pas pu rentrer au début parce que tout était fermé. Mhm. Et après, son père, il est tombé malade. Ok. Mais il est tombé gravement malade. Et en fait, quand il voulait rentrer, je lui ai dit, écoute, réfléchis bien. Parce que si tu rentres, tu pourras pas rentrer s'il arrive quelque chose à ton père. Mhm. Donc, du coup, il est resté et tout. Et son père, il est décédé cette année-là, d'ailleurs. Et après, quand il est rentré et tout, c'est tout, en fait. On a repris notre vie, je voyais pas de différence, rien du tout. Et je sais pas, il y a en 2022, je le trouvais, il était bizarre, il décrochait son téléphone, il répondait pas, il disait je te rappelle après et tout. Et en fait, moi, chez Tana, il s'est réveillé. Pour savoir ce qui se passait, j'ai mis des micros chez moi. Et j'ai mis des micros dans sa voiture. Et en fait, je me suis aperçue qu'en fait, il y avait bien une femme à qui il parlait. Et en fait, il parlait depuis un bon moment avec elle. Donc, moi, j'ai pris les devants, je lui ai fait montrer les audios et je lui ai dit, maman, je veux une explication. Si tu as rencontré quelqu'un, il n'y a aucun problème, mais il faut que tu te positionnes, en fait. Moi, je suis pas une option. C'est soit tout moi et tes enfants, soit tu vas faire ta vie et bismillah. Il m'a juré qu'il n'y avait rien, que c'était n'importe quoi, que machin, nan. Je lui ai fait confiance. Et en fait, ça n'a fait que déjà de base, moi j'étais trahie. Donc en fait, à chaque fois, j'avais toujours un doute. Et en fait, on a passé une période où c'était très compliqué parce que dès qu'il n'était pas là, j'avais des doutes sur lui. Et à chaque fois qu'on se prenait la tête et tout, parce qu'après, moi, mes enfants, ils sont grands. J'ai le premier il y a 18 ans. Mmh. Et dès qu'on se prenait la tête pour les enfants et tout, il prenait ses affaires pour rentrer au bled. Et il m'a fait ça 3 fois dans l'année. Et en fait, moi, j'étais toujours partie. Mais il travaille pas, ma chérie, pour prendre ses affaires, cliquer, claquer, partir au bled, hein? Justement, en fait, si, il est indépendant. Et en fait, le gros problème aussi que je t'ai pas dit, c'est que depuis que je suis mariée avec, c'est moi qui paye tout. C'est moi qui paye tout. Et puis ouais. Son argent, en fait, il a investi là-bas. Masha'Allah, il a investi là-bas, ma chérie. Toi, t'as investi où? J'ai investi dans les factures et dans le frigo. C'est bien, Masha'Allah. Masha'Allah, tabarak ar-Rahman. C'est bien.
Et en fait, là, à chaque fois, en fait, j'ai pris une position avec lui. J'ai dit, écoute, ça va pas. Le fonctionnement du foyer, ça va pas. Tu prends pas en charge tes enfants, tu me prends pas en charge. Il y en a marre. Même pour son commerce, je lui ai dit, t'es tout le temps dehors. Tu me dis que c'est pour le travail. Bah, ramène-moi l'argent, en fait. À un moment donné, t'es tout le temps dehors. Ok, il n'y a pas de problème, mais ramène-moi l'argent. Et là, en fait, moi, j'ai arrêté de travailler parce que j'ai 2 enfants qui avaient fait un peu de la merde. Et du coup, j'ai pas voulu continuer à travailler. J'ai préféré être là pour mes enfants et être derrière eux. Et en fait, financièrement, du coup, moi, j'ai plus rien. Et c'est au petit bonheur de la chance de ce qui va ramener à la maison, quoi. Et en fait, là, la dernière fois, ça fait là 2 semaines que je parle pas. Parce qu'on s'est pris la tête pour mon fils. Et en fait, à chaque fois qu'il y a un conflit, c'est comme si je suis toujours en tort. Il est jamais en tort, il se remet jamais en question. Et en fait, là, je me dis que... Ah ouais, j'ai oublié aussi une phase. Au mois de juin, il y a une dame qui m'a appelée en me demandant si c'était mon mari. Donc, je lui dis oui. Et elle me dit, écoute, il a essayé de me détourner, ici en France. Je lui dis, ah bon? Donc, en fait, quand il est rentré chez moi ce soir-là, lui, il avait capté que je parlais avec cette femme. Et du coup, quand ça a pété et tout, je me suis pris la tête avec lui. Je dis, écoute, tu prends tes affaires et tu dégages, c'est bon, moi, je veux plus de toi à la maison et tout. Et en fait, il a fait le malin, il a commencé à me provoquer et tout. Et vu qu'il voulait pas partir, j'ai appelé la police. Mais j'ai appelé la police pas dans le sens où je voulais le foutre dans la merde, j'ai appelé la police pour qu'il parte et qu'il me laisse tranquille. Parce que je suis arrivée à un stade où je supporte plus, en fait. Je suis en train de survivre avec mes enfants et c'est un poids pour moi. Et du coup, il a été pris en garde à vue et tout. Et on est passé, il a été convoqué au tribunal. Il y avait une interdiction de me rapprocher, moi et les enfants. Et en fait, pendant 1 semaine, voire 10 jours, j'avais pas de nouvelles de lui. Mais en fait, il faut savoir que c'est quelqu'un qui a une grosse emprise sur mes enfants. Donc en fait, moi, je l'avais bloqué de partout. Après, mes enfants, j'estimais que voilà, ils avaient le droit de rester en contact avec leur père. Et en fait, à chaque fois qu'il appelait mes enfants, c'était passe-moi ta mère, passe-moi ta mère, passe-moi ta mère. Et en fait, les enfants, ils devenaient fous. Et en fait, moi, je suis retournée avec, comme une conne. Alors que le juge a dit non. Mais vas-y. Ouais. Et après, quand il est passé au tribunal et tout, on a fait comme quoi, c'est bon, on se remet sur une nouvelle page et tout. Mais en fait, je me rends bien compte que son comportement, il change pas. Il change pas, il changera jamais. Ma chérie, on est d'accord que ça fait 20 ans. Ça fait 20 ans et ça fait 20 ans que je vis la même rencontre. Et on est d'accord que 20 ans, rien n'a changé. Rien. Condamnation, pas condamnation. Blablatage, pas blablatage. Mais en fait, famille, pas famille. Ma chérie, là, lui, ce qu'il attend, c'est soit toi qui parles, lui, il partira jamais. Je te dis clairement. Français, بالعربية تعرب. En fait, il a fait sa demande pour avoir sa nationalité. Oh, il partira jamais, ma chérie. Et toi, t'es arrivé. Il n'y a même pas de oui, non, mais en fait, je pense qu'il restait que moi pour la nationalité. Ma chérie, les parents d'enfants français. Le gamin, il a 18 ans. Ouais. Ça, et c'est fini l'époque où tu vas venir le menacer et lui dire je te retire tes papiers, hein. Hey, wow. C'est fini cette époque-là, Habiba. Révolue. Le gamin, il a 18 piges ici. Le mec, il a intégré. Il a un commerce. Il travaille. Tout ce que tu veux. Ça y est, c'est fini. Sa nationalité, il va aller la chercher tout seul. Après, moi, personnellement, je m'en fous. Limite, je m'en tape. Qu'il y a sa nationalité, qu'il l'a pas, je m'en tape. Mais juste que, voilà, qu'il prenne ses responsabilités. Il a rencontré quelqu'un où il a envie d'aller s'amuser à son grand âge. Grand bien de face, en fait, fais-le. Mais laisse-moi tranquille. Excuse-moi, ma chérie. Si, Pauline, c'est possible. T'as pas entendu la fin de l'histoire, Pauline? C'est pas elle est retournée devant le juge et lui a dit non, mais c'est pas grave, monsieur le juge. Hein? Donc voilà. Encore, tu me dis, avec une injonction, avec Rwena, un casier judiciaire, ça peut être compliqué. Je l'entends. Mais là, à partir du moment où ils vont te dire, oh là là, vous savez, c'est... Avec un très bon avocat, il l'a. Mais aujourd'hui, ma chérie, qu'est-ce que tu veux? Tu sais très bien que dans tous les cas, il ne changera pas. Que souhaites-tu? Tu as passé 20 ans de ta vie à le laisser coffrer.
Toi, je parie, t'as même pas khatim, t'as même pas un bracelet, t'as même pas une parure. Tu passes ton temps à descendre en Algérie, Dzeriat, là, au complet. Même le faqira de faqira, elle a ne serait-ce qu'un louis caché quelque part. Et toi? Oui. J'ai rien. Voilà. Donc, du coup, ma chérie, lui, il a coffré, il a construit. Toi, t'as quoi? Bah, en fait, là, maintenant, parce qu'en fait, là, il part toute la journée. Il s'occupe pas des enfants. Mais il s'en est jamais occupé, ma chérie. Il s'en est jamais occupé. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui ça te choque? Moi, subhanallah, je comprends pas. Non, moi, ça me choque pas. Ça y est, en fait, ça fait déjà des années que je me suis fait à ça. Il y a une emprise psychologique sur moi et les enfants, c'est un truc de fou. À chaque fois que je décide quelque chose, même si moi je suis à fond dans ma décision, il va parler à mes gosses et en fait, mon fils, il va me dire, maman, il m'en dingue, il ne s'arrête pas. Et en fait, tant que moi, j'aurais pas été retournée vers lui, eh ben, il va pas s'arrêter. Bah, ma chérie, t'as vu, moi, je suis la mère de cet enfant, donc je prends le téléphone de cet enfant, je le confisque. Pourquoi il a pas répondu? Parce que c'est moi qui lui ai retiré le téléphone. Enfin, c'est tout. Ouais. C'est simple. Parce que là, maintenant, parce que là, moi, j'ai envie d'aller voir l'avocate et d'entamer la procédure de divorce. Ma chérie, tu vas entamer, tu vas relâcher la procédure, moi, je te le dis. Bah, en fait, je pense pas. Parce que, au final, je sais très bien, enfin, comment dire, je sais que je peux m'en sortir toute seule. Je sais que je me sentirai mieux toute seule. Je sais que je suis capable toute seule parce que ça fait 20 ans que je le fais toute seule. Donc, je vois pas pourquoi là, maintenant, s'il serait plus... Oui, mais vous avez oui, mais pour les enfants faciles. Ah non, mais pour même les enfants, ils me disent. Mon fils, le dernier, il y a 2 ans, m'a dit, maman, mais stop, arrête. Voilà, si même un gamin, il te dit c'est bon, ça suffit. Bah oui, parce qu'il y en a marre en fait, parce que dès qu'on se parle, c'est pour se bouffer la gueule. Ou alors le mec, il est à l'hôtel, il paye rien. Comme moi, je dors avec ma fille dans sa chambre, et lui, il dort dans la chambre, dans ma chambre. Et en fait, le gars, il vit gratuit, quoi. Ma chérie, ça fait 20 ans qu'il vit gratuit. Hein. C'est juste aujourd'hui, t'as pris conscience. Bah, ça fait déjà quelques années, mais en fait, là, avec cette histoire-là, ça fait plus de 2 semaines que je parle pas. Et en fait, même avec mes enfants, ils parlent mal. Ouais, ta mère ceci, ta mère cela. Et je dis aux enfants, est-ce que moi, je parle de ton père? Au contraire, je dis à mes enfants, c'est ton père, tu le respectes, c'est normal. Je te demanderai jamais de choisir entre moi et ton père. Si tu as envie de rester avec ton père, tu restes avec ton père. Mais lui, dès qu'il parle à ses enfants, c'est ta mère, ta mère, ta mère, ta mère. Même mes enfants, ils ont marre. Faut nexter. Faut nexter. Moi, je pars d'un principe simple. Quelqu'un qui vient, qui met les enfants, qui prend les enfants en otage comme ça, tu peux pas demander. Tu sais, là, on pose les enfants dans un espèce de conflit de loyauté, en mode oui, non, choisis ta mère ou ton père et tout. Mais ma chérie, là, vous me dites c'est pas un homme, mais il l'a jamais été. Ah non, clairement. Il l'a jamais été. Avec le recul, en fait, je me dis, mais on dit l'amour quand t'aveugle, mais c'est la vérité. Et parce que moi aussi, je viens d'une famille où mon père et ma mère travaillaient, j'avais une bonne situation, j'ai jamais vu mon père manquer de respect à ma mère. Moi, j'ai eu le droit à tout. Mais moi, tu vois, c'est ça le truc qui m'étonne. T'as grandi dans un milieu équilibré, donc avec un père aimant, un mari respectueux, un père responsable, un chef de famille correct, mais tu es resté dans une relation et tu as pris quelqu'un qui lui est totalement l'inverse de ce que tu as eu. Ouais. Pourquoi? Je sais pas. Qu'est-ce qui a fait que je me suis dit, il va changer, il va... Après, je sais pas, franchement, j'avais un idéal de famille, j'avais pour moi, j'ai été contente parce que... Alors, excuse-moi ma chérie, on a Lily Kerbech qui te dit les Algériens hommes sont durs. Ma chérie, à quelle heure tu vois de la dureté? Moi, je vois pas un homme ici. Il y a une différence entre être dur, difficile et tout ça, etc. Il n'y a pas de souci, avoir des exigences, tout à fait normal, il n'y a pas de problème. Et une différence entre ne pas être un homme. Ça, c'est pas un homme. Ah, pour moi, je l'ai déjà dit. Enfin, et heureusement, il n'est pas représentatif des hommes algériens. Donc, en tout cas, je l'espère pour vous. Du coup, compliqué. Déjà, la vulgarité. Il était vulgaire quand je l'ai connu, mais je me suis dit, il est jeune. Et en fait, là, des fois, il parle devant les enfants. Je suis clairement choquée. Bah, déjà, tu vois, ne serait-ce que être un père sans parler d'origine. Tu parles mal devant tes enfants. T'as des fils, t'as des hommes maintenant. Ton mari, il a 18 ans, c'est un rage, c'est un homme.
Tu viens, tu parles mal comme ça, t'insultes. Et quand il dit quelque chose à mon fils, et que mon fils il dit non, mais maman, elle fait ce qu'elle peut, il lui dit ouais, espèce de gouer. Comment ça, espèce de gouer? Ouais, en gros, ça fait. Il réagit à la française. Ah, d'accord. Et Non, en fait, dis-lui, Khouya, c'est toi qui n'es juste pas un arabe. C'est juste toi qui n'es pas un arabe. C'est juste toi qui n'es pas un bon musulman. Fin de l'histoire. Mais après, en même temps, qu'est-ce que tu attends d'un gars qui n'a jamais subvenu aux besoins de sa famille? Bah ouais, en fait, là, ça y est. Bah en fait, je suis désolée, c'est toi le bonhomme de la maison. C'est Bah, toi. clairement. C'est les gars, normalement, quand ils le regardent, ils doivent même pas le regarder correctement. Mon gars, Mais le ferme-la. pire, c'est qu'à l'extérieur, quand il le voit, il dit ah, lui, il est similaire. Mais ah, ma chérie, ça. Bon, qu'il dis-tu? À qui le dis-tu, mon kharaï de géniteur? Moi, quand je suis arrivée et que les gens ils me parlaient de lui, voilà, je regardais les gens comme ça, genre. On parle Il parle de qui? Ouais. On parle de quoi? Je sais pas capté. Oui, oh là là, c'est quelqu'un de tellement bien, alors ma barrique. Les gens ils faisaient des doigts et tout. Je me suis dit, wesh, gars. On est dans quel pays? On est dans quel multiverse? Parce Et en que c'est plus, pas du tout la personne que nous on connaît. C'est pas les mêmes. J'ai remarqué que quand il parle, des fois, bah, je comprends un peu l'arabe au bout de 20 ans. Quoi. Bah, encore heureux, j'espère que tu comprends l'arabe au bout de 20 ans. En plus, quand tu pars des 4 mois en Algérie, encore heureux que tu parles l'arabe. Et en fait, des fois, j'ai l'impression qu'il essaye maintenant d'avoir les gens soient d'accord que comme quoi il est marié avec une mauvaise femme. En fait, j'ai l'impression qu'il essaye de me salir maintenant. Ma chérie, laisse, regarde, écoute-moi bien. Ça, écoute bien. On est toujours le mauvais dans une histoire mal racontée. Les gens qui vont venir, qui vont l'écouter, qui vont prendre sa version pour argent comptant, grand bien leur face. Bah ouais. Je ne cherche ni à me justifier, ni à rien d'autre. Je m'encadre. Je suis une mauvaise femme. Je fais rien. Je fais pas le ménage. Je suis dégueulasse. Je suis moche. Je suis sale. Il y a d'ode. Il y a le poisson. Il y a ce que tu veux. Je m'en bats les couilles. Ouais. La personne, tu vois, qui va venir, qui va dire, attends. 20 piges. Tu ne parles pas de la mère de tes gosses comme ça. Ne parle pas de la femme avec qui vous avez dormi dans le même lit. Normalement, un vrai ragel, un vrai ragel, il va pas te donner la raison de la séparation. La seule chose qu'il va te dire, mais tu fais mnèche. On s'est pas mis d'accord. Tu vois, on n'était pas fait l'un pour l'autre. Ça y est, mekteb. Tqada sabr, ça veut dire la patience a eu ses limites. Genre, il n'y a plus. Tu vois, voilà. Alors que, entre eux, il y a eu le qtila, il y a eu la police, il y a eu le ruina, le bilbela. Et quand tu arrives, normalement, en vrai de vrai, tu demandes à quelqu'un, ouais, mekteb, sharbi, metfehmnesh. Classe, grand. Mais quand t'arrives, le gars, il se pose, il va aller salir. Il va aller te salir chez des meufs. Il va aller te salir chez les gens. Tout ça, pourquoi? Pour montrer que lui, va. Wallah, je dis pas le contraire. Il t'a dit ça? Ouais, ça doit être ça, alors. Ouais, une fois, c'était passé, hein, la femme, elle m'a appelé, elle m'a dit, ouais, il a dit ça. Je dis, écoute. Ma chérie, déjà, à la base, pourquoi tu m'appelles pour me dire d'où tu t'es posé avec lui et parlé avec lui? Je dis, il veut te détourner. Donc voilà. Il va te dire quoi? Ma femme, elle est belle, ma femme, elle est ceci, ma femme, bah, bien sûr. Alors. 20 ans, il est resté 20 ans. Adeline, j'espère que tu l'auras aidé avec tes conseils. Bah, je sais pas, Adeline, dis-nous. Mohim, ma chérie, moi, comme je te dis, Habibi, prends ta vie en main, va déposer le khra. Ça y est, Ouais, 20 piges, t'as des gosses. Ouais. Pense à tes enfants, ma chérie. Pense à tes enfants, pense à bien faire les choses. Salam alaikum, khair al-Iraqi jaykum. Ouais. Fin de la story. On est où là? Bon, en tout cas, je suis contente de t'avoir eu au téléphone. Le plaisir est partagé, ma chérie. Je vais appeler. Le plaisir est partagé. Pense à toi, assure tes arrières et vire-moi le khra. Ouais, merci. Je t'en prie, ma chérie. Salam. Allez, salut. Bye. Ah non, les gars, tu divises, Ranel, c'est pas bien. Il n'y a pas de souci, Karim. Quand ce sera ta mère ou ta soeur dans cette situation, viens en parle. Tant que c'est pas ta mère et ta soeur, c'est le traoud. Ça fait français. Fin de l'histoire. 20 piges, la meuf, elle day. C'est que t'es pas un homme, Karim, si t'es d'accord avec cet homme-là. C'est que t'es pas un homme quand tu vois que l'homme, il appelle ses gosses pour insulter la mère. C'est que t'es pas un homme. Tu n'as qu'une version. J'attends pas à ce qu'il y ait une autre version. Si toi, tu vas avoir une autre version, t'as qu'à nous appeler. T'es son mari, Karim. Toi, quand ta soeur, elle va se plaindre, ou que tu vois, nous, on s'arrête à ce qui est dit. Fin de l'histoire. On donne notre avis sur la version qui est donnée. Je suis responsable de ce que je dis, pas de ce que tu comprends. Voilà. Moi, je crois sur parole. Quand une femme, elle te dit elle a été battue, je la crois.
Jusqu'à preuve du contraire. Quand une femme, elle te dit elle a été maltraitée, je la crois. Jusqu'à preuve du contraire. Fin de l'histoire. Et ensuite, quand on arrive à avoir la preuve que c'est pas vrai, comme c'est déjà arrivé, ah, désolé Khoya, excuse-nous, mais à culpa. Nous on t'aide, t'inquiète pas. Laisse-nous faire, on va s'occuper d'elle. Enfin, on n'a jamais été injuste. Mais comme Karim, toi, à chaque fois, mais on n'a pas la version. On n'a pas l'autre version. Je t'explique. Une femme qui va venir me dire qu'elle a été battue, je la croirai. Je défendrai. Jusqu'à ce que j'ai... Tu vois, dès que tu entends un truc qui va pas dans sa version, tu t'arrêtes un instant, tu réfléchis. Mais ça, c'est avec le temps, Karim. C'est un truc de meuf, tu peux pas comprendre. Enfin, si, quoique. Meuf, quoi. Moi, je capte pas. Concept de meuf, pour des meufs, avec des meufs. Karim, qu'est-ce que tu fais là? Karima? Pas compris. Oui. Et en plus de ça, tu vois, il y a des gars qui nous suivent. Hein. Il y a des gars qui sont là en plus. Et pourtant, ces gars-là, des fois, ils sont pas d'accord. Mais ils sont respectueux. Ils sont pas d'accord. Ils te disent, oh, Ranel, vas-y, tu vas trop loin. Eh, non, je suis pas d'accord avec elle. Il n'y a pas de problème. Ils sont gentils, les gars qui sont là. Ils sont pas méchants. Et pourtant, ils sont pas d'accord avec nous tout le temps. Et tu vois? Et en plus, quand ils donnent leur avis, ils te disent, oh, je suis pas d'accord. Il y a personne qui leur saute dessus. Ils te disent, ouais, d'accord, bah oui, c'est ton avis. Enfin. Et toi, tu vois, regarde. Une version, la police. Allez. Oh. What is this? Sorry, il y a eu des problèmes pour WhatsApp. Hein. Donc voilà. Les jugés avaient quitté les deux versions. Roya, je suis pas imam et je fais pas partie de la jurisprudence islamique. Alhamdulillah, j'ai cette chance-là. Allô? Allô? Oui, salam alaikum. Wa alaikum salam, tu vas bien? Alhamdulillah, excuse-moi ma chérie. Foufou, on dit pas karba, on dit qahba. Qahba yamouk. Voilà. Tu vois, moi je vous jure, ça fuse tout seul dans ma tête. Hein. Ça va tout seul. Allô? Oui, salam alaikum. Alaikum salam, Zine, que puis-je pour toi? Je voulais te raconter une petite histoire en fait. Je Nous parlais tous avec écoutons. quelqu'un depuis un petit moment. Oui. Tu as quel âge? J'ai 23 ans. D'accord. Et tu parles avec quelqu'un depuis quand? Depuis 2 semaines et demie.